qui nous a laissé donc, un héritage dans la pensée, un héritage de la philosophie. Donc, la philosophie est la mère de toutes les sciences. Donc, aucune personne ne peut oser ne pas philosopher. En cet instant, mesdames, messieurs, je serais manqué de notre part de ne pas dire une bonne fête à tous ces élèves qui ont fait de leur mieux pour marquer ce moment qui va rester inoubliable dans la mémoire de tout un chacun. L'année prochaine sera en autre groupe, mais aujourd'hui c'est pratiquement leur tour. Je vous demande, mesdames et messieurs, de vous mettre debout. Nous allons les applaudir. On les applaudit, mesdames et messieurs. Plus fort, essayez d'apprécier leur présence. Et en disant bonne fête. Bonne fête, messieurs, dames. Et nous espérons que nous allons dire plus de bagages, que nous apprendre de eux. Et nous allons juste participer dans le débat, dans le discours que vous gagnez, que vous baillez. Et vous même qui avez une chance pour animer l'activité, ça c'est un grand exploit. Et l'année prochaine, ou même qui parle dans la classe S4, peut-être ça va influencer pour qu'ils soient capables soit améliorer ou bien corriger les erreurs que vous allez faire, vous êtes capable de consolider notre point fort que vous avez la cahier. Est-ce que nous avons reconnu qui élève S4 qui doit animer l'activité ça? C'est qui est? C'est qui est? Maman Flore. C'est qui est? C'est Naïka et Daïssa. Mesdames, messieurs, vos applaudissements pour recevoir les animatrices de cet après-midi. La philosophie est une réflexion critique sur les questions fondamentales. Qui peut ne pas philosopher? Qui peut ne se questionner sur l'importance de vivre dans un monde plus complexe? Comme vous le savez déjà, aujourd'hui c'est la fête des philosophes, des savoirs, des grands penseurs. Aujourd'hui, je suis l'animatrice de cette activité au nom de cette promotion des Stars of Knowledge avec notre slogan « Briller par le savoir, guidé par l'excellence ». C'est avec un immense plaisir que je suis ici pour célébrer cette activité. Je suis accompagnée de Mésidor Daïssa. Mesdames, Messieurs, combien je suis contente d'être avec vous à cette heure pour célébrer, pour discuter, mais surtout pour partager le bonheur se trouvant dans le monde des idées en ce jour si spécial, la fête des philosophes. Sur ce, cher public, nous allons appeler Mama Flore Almonor dans les mots de bienvenue. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. 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 Comme vous le savez déjà, je suis Almonor Mama Flore, élève du nouveau secondaire 4. Bienvenue à tous. Bienvenue à la fête des philosophes. Cet après-midi, nous célébrons l'amour de la sagesse. Comme le disait Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors, questionnons, réfléchissons et échangeons. Je déclare ouverte la fête des philosophes. Bienvenue à tous. Merci. Votre nom. Maintenant, nous allons appeler Almonor Boudjina qui va nous faire une lecture. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. À tous. Bonsoir. Comme vous le savez déjà, je suis Almonor Boudjina et je vais lire un texte. La vie de Saint Augustin. Saint Augustin, 354-430, est l'une des figures les plus importantes de l'histoire du christianisme et de la philosophie occidentale. Il naît le 13 novembre 354 à Tagaste, en Numidie, aujourd'hui l'Algérie.
Son père, Patrice, est païen. Sa mère, Monique, est une chrétienne fervente qui aura une grande influence sur lui. Augustin montre dès l'enfance une grande intelligence. Il étudie la rhétorique à Carthage puis à Milan. Pendant près de 9 ans, il adhère au manichéisme, une religion dualiste. Puis il découvre le néoplatonisme qui le prépare à sa conversion. Hanté par ses erreurs et ses doutes, il traverse une profonde crise spirituelle. Le tournant décisif survient à 386, à Milan. Dans son jardin, il entend une voix d'enfant répéter « Prends et lis ». Il ouvre alors la Bible et lit ce passage de Saint Paul qui le touche en profondeur. Il décide de se convertir au christianisme. Le 24 avril 387, il est baptisé par Saint Ambroise. Chaque année, les élèves en Haïti célèbrent la fête des philosophes. Mais combien d'entre eux savent réellement pourquoi ils fêtent cette fête? Comme le disait Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Aujourd'hui, je vous invite à examiner avec moi la vie d'un homme qui a incarné cette recherche de vérité. Bonjour à tous. Je
Je m'appelle Chagi Bensen Samba. Il est du secondaire 4 à l'école modèle d'Afrique du Nord. Et ce que je vais vous présenter n'est pas seulement une histoire, c'est un voyage dans l'esprit de philosophe dont la vie nous parle aujourd'hui. Je vais vous parler de Saint Augustin, un homme qui n'était pas ni sage, ni discipliné, mais qui possédait une intelligence exceptionnelle. Il a douté, il a erré, il a même fait des erreurs, mais pourtant, c'est exactement ce chemin qui l'a conduit à devenir l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Sa vie nous montre que la philosophie commence toujours par la curiosité, les questions et parfois les échecs. Augustin naît en 354 à Tagas, en Afrique du Nord. Sa mère Monique est chrétienne et très dévouée, tandis que son père est païen. Dès son enfance, Augustin se distingue par son intelligence et il préfère s'amuser et profiter de la vie plutôt que de suivre les règles jeunes adultes. Il part étudier la rhétorique à Carthage. Là, il mène une vie de plaisir, de liberté, très loin de la religion, et a un fils nommé Adéaqua. Mais s'il réussit dans ses études et devient un orateur talentueux, il sent au fond de lui que quelque chose lui manque. Augustin commence alors une grande recherche intellectuelle. Il explore différentes philosophies, religions et pour comprendre le monde, le bien, le mal et le bonheur. D'abord au machinisme, puis s'intéresse au scepticisme et au néopalisme. Malgré toutes ces recherches, aucune réponse ne lui satisfait pleinement. Cette doute constante est déjà un signe de son esprit philosophique. Son parcours prend un tournant décisif à Milan, là où il rencontre l'évêque Ambroise et écoute ses sermons. Augustin vit une crise spirituelle et intellectuelle profonde. Dans un jardin, il entend une voix lui dire « Prends et lis ». Il ouvre la Bible, il lit un passage et décide de changer sa vie. Cette conversion, c'est un choix réfléchi, un moment où sa recherche de vérité devient une action. De retour en Afrique, il devient prêtre, puis évêque. Il a écrit des œuvres majeures comme la Confession, la Cité sur les temps, la mémoire, la liberté et le sens de la vie. Son influence traverse des siècles, l'Antiquité et le Moyen-Âge. Saint Augustin nous montre que la philosophie n'est pas seulement une matière scolaire, c'est une quête de vérité, une curiosité dangereuse et la volonté de se transformer en posant les bonnes questions. C'est exactement pour cela que nous célébrons la fête des philosophes. Cette fête n'est pas seulement un jour dans le calendrier, c'est un rappel que penser, poser des questions et chercher la vérité sont des actions qui transforment une vie et peuvent transformer notre monde. Merci. Oh! Maintenant, sans plus tarder, on va appeler Vincent Whitmorley dans une chanson. Veuillez l'applaudir s'il vous plaît. L'air des pluies d'été, si chaud, je sens la folie qui monte en moi quand je pense à lui. La la la, à ses bras, la la, yeah. C'est au clair de lune que nous dansions pendant des heures levées du soleil. J'ai mis mon cœur entre son cœur, la, sans peur, la. J'aime tellement quand tu m'appelles Señorita. J'aimerais dire que je n'ai pas besoin de toi. Quand tu me touches, c'est oh la la la, oh la la la. Oh, je devrais partir. Oh, tu sais, j'aime tellement quand tu m'appelles Señorita. J'aimerais dire que je n'ai pas besoin de toi. Quand tu me touches, c'est oh la la la, oh la la la.
Merci. Pas de remplir l'esprit de fait, mais de le tourner vers la vérité. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais vous présenter un sujet ayant pour titre À quoi sert l'école? Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Les gens qui parlent. L'école est partout. Depuis plus de siècles, elle rythme la vie de chaque enfant dans nos sociétés. Chaque matin, des millions d'élèves franchissent les portes avec leurs sacs à dos, leurs cahiers et leurs rêves. L'école semble aller de soi, comme si elle avait toujours existé et existerait toujours. Pourtant, l'école telle que nous la connaissons est une invention relativement récente. Avant le 19e siècle, l'éducation était réservée à une élite. Aujourd'hui, l'école est obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 17 ans dans la plupart des pays. Elle est devenue un passage incontournable, un rite de passage vers l'âge adulte. Mais face aux évolutions technologiques, aux mutations du monde, du travail et aux crises éducatives, une question surgit. L'école répond-elle encore aux besoins de notre époque ou est-elle devenue un vestige de notre temps? Face à ces interrogations, il est légitime de se demander quel est vraiment le rôle de l'école dans nos sociétés contemporaines. L'école n'est-elle que ce lieu de transmission de connaissances ou remplit-elle d'autres fonctions plus profondes et plus cachées? Cette question nous invite à dépasser l'évidence apparente de l'institution scolaire pour en comprendre les véritables enjeux. L'école est souvent présentée comme l'ascenseur social par excellence. Quelle que soit notre origine, l'école offre à chacun la possibilité de réussir par le mérite. Un enfant né dans un milieu modeste peut, grâce à ses résultats scolaires, accéder aux études supérieures et à des professions prestigieuses. Même si l'école promet la méritocratie, la réalité est souvent différente. Les réseaux familiaux, les origines sociales et les discriminations continuent de jouer un rôle majeur dans la réussite professionnelle. Nous voyons donc que l'école a deux visages contradictoires. De côté, elle promet l'émancipation et l'ascension sociale. De l'autre, elle peut perpétuer les inégalités et formater les esprits. La question reste donc entière. L'école peut-elle vraiment être un outil d'égalité et de liberté? Merci. Ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm sorry. Yo, j'aime si on joue, mais my whole life came crashing and I'm sorry. Yo, j'aime si on joue, mais Dame.
Alors je sens l'enfer sourire sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous ça. Gitane. À quoi me faire encore prier Notre-Dame? Et celui qui lui jettera la Ouais, Pierre. Mes amours, elle chante pour ne mérite pas d'être sur terre. Oh, monsieur frère, laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux de Esmeralda. souriante, elle avance. Waouh! Est-ce le diable qui s'est incarné On est pour détourner les yeux du Dieu éternel. Qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle condamne le péché originel. Waouh, 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 quelle déclaration d'amour, de beauté, Vous prenez pour une fille de joie, une fille de rien. Semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre d'amour, laisse-moi rien voir. C'est la plante du jardin d'Esmeralda. La demoiselle serait-elle encore plus saine quand ces mouvements me font voir mon émerveil? Ils sont jupons couleur de l'arc-en-ciel. Laissez-moi vous être infidèle avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel. Elle aurait pu détourner son regard sous peine d'être changée tu me sais. Aux fleurs de lys, j'aimerais prendre le froid. J'irais cueillir le fleur d'amour. Esmeralda, oh, Esmeralda parmi nous. La chorale maintenant. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. Avant de prier Notre-Dame. Et celui qui lui jettera la Première pierre. celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh, laisse-moi rien qu'une fois. Une fois tout simplement. Laissez mes doigts dans les cheveux De Esmeralda. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment incroyable. On vous a fait donner des frissons. Comme le disait Platon, l'étonnement est le sentiment du philosophe. Cet après-midi, nous avons fait preuve d'étonnement, nous avons questionné, débattu, réfléchi ensemble. Et c'est déjà beaucoup. La philosophie nous apprend que chercher est aussi important que de trouver. Que le doute est une force, pas une faiblesse. Alors, emportez avec vous quelques réflexions, quelques questions. Laissez-les mûrir en vous, car philosopher, c'est vivre autrement. Merci à tous d'avoir participé dans cette belle activité. Que la sagesse vous accompagne. Merci beaucoup. Merci, merci. Bravo.
On sourit, tout le monde en sourit. Shaggy ne sait pas sourire, c'est vraiment désolé.